Thank you. Je vous remercie. Je vais donc, merci Andrew, je vais faire cette présentation en français sur le thème des routes à l'appui du développement durable. Je vous présente le plan de ma présentation. Tout d'abord, on constate, et c'est heureux depuis une dizaine d'années au maximum, un retour en grâce de la route qui a été un peu décrié pendant une longue période. Et ce que je voudrais traiter dans ma présentation, c'est le rôle de l'industrie routière et des sociétés de construction routière vis-à-vis des questions de développement durable. Sous un double aspect, à la fois sous l'aspect des innovations personnelles que peuvent faire telle ou telle entreprise au plan corporate, mais aussi et même surtout au plan collectif, au plan des associations professionnelles, parce qu'il y a un certain nombre de modifications qui ne peuvent être véritablement considérées que de manière collective. Et je terminerai donc en donnant deux exemples d'innovation technique particulières. La route a été décriée pendant de nombreuses années. Le mot route était même devenu un gros mot. J'ai le souvenir d'un ministre qui répugnait à prononcer ce mot-là en France. On confondait au fond la route avec les objets qui circulent dessus et on impliquait à la route des effets sur les gaz à effet de serre qui n'étaient que l'effet de la circulation sur la route, qui n'était pas l'effet de la route elle-même. Par bonheur, depuis quelques années, cette mentalité a changé parce qu'on a fini par comprendre, et ça a été rappelé abondamment ce matin pendant la session plénière, que la route est au cœur de toutes les mobilités. Je veux dire par là que si on veut même développer des transports collectifs, si on veut faire du car sharing, si on veut développer les modes doux de transport, le vélo ou d'autres modes doux, on a besoin quand même d'utiliser la route. Par ailleurs, il est clair aussi aujourd'hui qu'il y a dans l'usage des véhicules et dans la nature même de ces véhicules des changements tels qu'on peut espérer de manière légitime voir le problème de l'effet sur le développement durable de la route se réduire considérablement. Et dans cet esprit-là, eh bien, les entreprises routières ont joué un rôle important dans le domaine du développement durable, et c'est ce que je voudrais vous exposer. Tout d'abord, je pense que c'est très important. Sur le plan collectif, bien sûr, il y a une solidarité de fait, une solidarité écologique entre les maîtres d'ouvrage, les clients, les maîtres d'œuvre, les ingénieurs et les industriels. L'écologie se fiche pas mal de savoir quelle est la répartition institutionnelle de nos activités en différentes corporations. Il y a donc cette solidarité écologique, mais encore faut-il pouvoir la traduire et la mettre en évidence à travers des actions concrètes, à travers une même manière de mesurer les choses. Et c'est là, je pense, que les associations professionnelles ont eu un rôle important. La plupart des pays sont confrontés à des répartitions institutionnelles différentes. Ça a été le cas en France et ça va continuer à être le cas. Vous avez entendu ce matin M. Poupard expliquer qu'on allait avoir en France des modifications réglementaires ou législatives qui allaient transformer les responsabilités. Et dans un paysage où les responsabilités institutionnelles changent, il est très important que collectivement, on puisse avoir les mêmes références techniques, le même langage et les mêmes instruments de mesure. Je ne prendrai qu'un exemple ici. J'ai mentionné
plusieurs exemples où les associations professionnelles ont joué un rôle important. Le recyclage d'enrobés, les enrobés tièdes, la santé, la sécurité, l'analyse en cycle de vie. Je ne prendrai que l'exemple de l'éco-comparateur SEV. C'est un comparateur qui permet, sur des variantes de chaussées routières, de structures de chaussées, d'évaluer quelle est la contribution au moment de la fabrication en termes de gaz à effet de serre. Et beaucoup de sociétés en France avaient développé leur propre éco-comparateur. Mais dans un paysage où les responsables locaux changent, ont des attributions nouvelles, où les personnels changent, si tout le monde s'amuse à utiliser un outil différent, personne ne comprendra rien. Donc il était important que la profession collectivement se regroupe pour avoir un outil unique de mesure et d'évaluation. Et je pense que cette démarche collective a été très importante en France sur la possibilité à la fois d'avoir donc des instruments mesurables et puis de définir aussi des objectifs concrets, ce qui a été le cas en particulier en termes de recyclage et d'utilisation des enrobés tièdes. Et c'est aussi la raison pour laquelle la profession a appuyé la création d'un nouvel outil institutionnel, l'IDRIM, l'Institut des routes et des infrastructures de mobilité, dont on vous a parlé ce matin, et qui est un forum où se réunissent toutes les parties prenantes, publiques, privées, fabricants de matériel, écoles, toutes les institutions. C'est un forum qui est chargé précisément d'établir ce langage commun. Alors, cette anticipation collective, qui à mes yeux est très importante, n'a évidemment pas empêché que des sociétés développent, à travers des activités de recherche, leurs propres innovations. Et les deux innovations que je vais décrire aujourd'hui sont essentiellement reliées au rapport entre la route et l'énergie. La route comme producteur d'énergie. Premier exemple d'innovation, Wattway. Donc l'objet le plan de la présentation sur Wattway, vous l'avez sous les yeux, le concept. Quel est l'objectif de cette route solaire et pour quels avantages environnementaux? Où en est le projet? Sur quels usages peut-il se développer? Quel est le potentiel de cet outil et comment cette solution peut s'insérer parmi d'autres en termes de développement durable et de production d'énergie renouvelable? Voici le concept Wattway. Encore une fois, il consiste à donner une seconde fonction à la route en transformant l'énergie solaire en électricité. De bas en haut, plusieurs couches de matériaux, une colle, un matériau résistant, une cellule solaire, à nouveau un matériau résistant et un granulat de verre lié par une résine transparente. Donc vous avez un composite qui reçoit effectivement les rayons du soleil et qui produit de l'électricité. Bien entendu, pour pouvoir utiliser ce concept, il faut pouvoir l'adapter à toutes sortes de trafics, ce qu'illustre la diapositive que vous avez sous les yeux, y compris, bien entendu, à du trafic lourd. Objectif de la route solaire, eh bien, produire de l'énergie propre et renouvelable en utilisant les infrastructures existantes. Ce qui présente un certain nombre d'avantages sur le plan du foncier. On n'a pas besoin de nouvelles surfaces à imperméabiliser et on a donc une solution qui s'intègre dans l'environnement et dans le paysage. Où en est ce projet? Aujourd'hui, 19 sites pilotes en France et hors de France font l'objet d'une série de tests, bien sûr pour tester les différents usages et les différentes applications de la solution, chercher des améliorations au procédé, chercher aussi les limites d'emploi de ce procédé selon les conditions climatiques et selon les conditions d'utilisation et de circulation. Voici quelques images des sites en cours d'expérimentation. Ici, essentiellement des sites en France,
Et sur le plan des utilisations, eh bien, on peut évidemment imaginer d'utiliser l'électricité produite pour des usages relativement proches du lieu de production, qui peuvent être l'alimentation des panneaux de signalisation, une forme d'autoconsommation, l'alimentation de bornes de recharge pour véhicules électriques ou l'éclairage public. D'autres exemples, ici, vous voyez une borne de recharge pour véhicules électriques alimentée par ce procédé Wattway. Le potentiel d'utilisation est important. Vous avez entendu ce matin qu'en France, il y a 400 000 km de routes départementales uniquement, un petit peu moins. Si vous regardez ce que ça représente comme potentiel d'utilisation, à supposer que tout serait recouvert avec Wattway, on obtient des puissances installables assez considérables. Donc cette solution peut s'insérer parmi d'autres solutions de mix énergétique renouvelable, comme peuvent l'être l'hydroélectricité, les fermes solaires, la géothermie ou d'autres. J'en viens à la deuxième innovation, Power Road, où cette fois-ci également on se préoccupe d'utiliser la route, mais cette fois-ci pour produire de l'énergie non plus sous forme électrique, mais sous forme de chaleur, d'énergie thermique. La route est en effet un gisement potentiel d'énergie thermique renouvelable. Power Road, c'est une vraie route avec des caractères de durabilité, de recyclabilité, mais en plus une fonction de production de chaleur. Je ne rentre pas dans le détail de cette diapositive. Elle vise simplement à montrer qu'une part importante en fait de l'énergie produite à travers des procédés d'énergie non renouvelables est utilisée sous forme de chaleur. Donc il est très bénéfique sur le plan du développement durable d'utiliser pour cette production de chaleur des énergies renouvelables comme peuvent l'être le développement à travers le procédé Power Road. Bien entendu, à cette chaussée doivent être associés un certain nombre de paramètres, une possibilité de stockage intersaisonnier, la production d'énergie thermique, les services associés et toute une régulation du système en fonction des objectifs poursuivis de stockage et d'utilisation. C'est une recherche qui a été effectuée en partenariat, et là encore, on retrouve l'intérêt des forums qui ont pu être créés. Je vous parlais de l'IDRIM. Eh bien, tous les membres qui sont cités ici et qui ont participé à cette recherche sont des membres de l'IDRIM, et ce projet a été soutenu par un programme national d'investissement d'avenir. Mais c'est important effectivement de pouvoir utiliser toutes les compétences multidisciplinaires dans ce genre de recherche. En termes d'usage, on peut là encore imaginer des usages qui soient somme toute assez proches du lieu de production, des écoquartiers, des aéroports, centres commerciaux, et puis bien entendu utilisés pour la route elle-même lorsqu'elle a besoin elle-même de chaleur, et on pense notamment au déneigement et au déverglaçage, voire même à la réduction des îlots de chaleur urbains, puisque c'est un des reproches qui est parfois fait à la route, c'est de constituer des îlots de chaleur qui, surtout évidemment en milieu urbain, apportent des inconvénients en termes d'environnement. Là encore, le procédé est en développement avec, vous le voyez, des surfaces croissantes d'application, et donc qui font elles aussi l'objet de tests dans le même esprit qu'on le mentionnait tout à l'heure pour le précédent procédé. La route, donc, en résumé, capte l'énergie solaire, cette fois-ci sous forme thermique,
L'énergie est stockée à l'aide de sondes géothermiques et la chaussée participe à la fourniture d'énergie thermique dans son environnement, aussi bien pour ses besoins propres, par exemple en termes de viabilité hivernale, que pour la fourniture à l'extérieur d'énergie sous forme de chaleur, mais produite à partir d'énergie renouvelable. J'ai terminé cette présentation. Je voulais simplement mentionner que, bien entendu, vous avez tous entendu parler d'autres procédés qui, de la même manière, essayent d'associer la route et la fourniture d'énergie. Je crois qu'il est très important de les suivre et puis de voir surtout quels seront, après les tests et les essais qui sont effectués, quelles seront les applications possibles et le marché de tels produits et procédés. Je pense qu'on peut être quand même assez optimiste sur la possibilité de voir de tels procédés apporter une contribution significative au développement durable. Je vous remercie de votre attention.